Bonjour et bienvenue au Mali, terre d'hospitalité et pays des hommes courageux. Le Mali est plein d'histoires fascinantes que mystérieuses que je vous propose de découvrir dans cette vidéo comme si vous étiez. Voici 223 choses qui n'arrivent qu'au Mali. Avant de commencer, abonne-toi s'il te plaît pour m'aider à atteindre mon objectif de 1000 abonnés avec cette vidéo. Et si cette vidéo te plaît, clique sur j'aime. C'est parti. La Diatigua est l'essence de la cordialité et de l'hospitalité malienne, rendant les échanges très conviviaux. Elle est une tradition séculaire car les visiteurs étant sacrés, lui offrir de l'hospitalité est un devoir. Tout visiteur est séduit et marqué par cette coutume malienne. La nuit du Bazin est un événement qui célèbre en musique ce tissu scintillant très prisé en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Mali et au Sénégal. Ce dernier, l'organisateur Djiby Dramé, qui entre deux chansons change régulièrement de tenue afin d'honorer cet aspect important de la culture mandingue qu'est le Bazin, avec des grands boubous aux broderies majestueuses. Ils sont exposés alors des magnifiques bazins et costumes multicolores et les défilés. La nuit du Bazin est donc une soirée chic et glamour et une occasion à chacun de s'habiller en bazin. Bamako est la capitale du Mali, dont l'aire urbaine compte 3,5 millions d'habitants et le nom de la ville se traduit par la langue locale bambara, fleuve crocodile. Il y a vraiment beaucoup de crocodiles ici et la trinité de ces reptiles est même représentée sur les armoiries du pays. La chasse est un sport national du Mali qui n'a pas encore heureusement décimé toute la faune du pays. C'est là que l'on peut traditionnellement faire preuve de sa bravoure, souvent équipé de fusils artisanaux qui ressemblent davantage aux fusils du début du 19e siècle qu'à nos fusils de chasse modernes. Ils sont pourtant remarquables ces chasseurs. On leur prête aussi des dons surnaturels acquis auprès des animaux totémiques. La confrérie des chasseurs est puissante. On peut parfois assister à des fêtes des chasseurs au cours desquelles ils se livrent à des danses ponctuées de véritables prouesses acrobatiques. Mais le football, c'est bien sûr le sport national numéro 1 au Mali. Ici, on joue au football, parfois pieds nus, à même le sable, sans filet ni tribune. Le soir des matchs, la vie semble s'arrêter, les rues se vident à une vitesse vertigineuse. Les Maliens comptent différents arbres très répandus au Mali, comme le manguier, le nîmes, le karité ou l'acacia. Mais le baobab occupe une place à part. Certains peuvent dépasser les 2000 ans et s'éteignent sans que cela ne se remarque car ils restent encore debout pendant plusieurs mois. Symbole de grande longévité, c'est un arbre sacré et magique en pays d'Odjon. Chaque famille possède le sien, duquel elle extrait de la fibre. C'est pourquoi vous verrez en passant à côté les anneaux verticaux partout sur le tronc et cuisinent ces feuilles pour une sauce très appréciée. D'ailleurs, le monument le plus célèbre du Mali, la Tour d'Afrique, est conçue comme un baobab géant de 46 mètres avec à la base des contreforts saillants. La tour se situe à l'entrée de la ville de Bamako, sur une des voies d'accès à l'aéroport de Bamako. Elle est décorée à l'extérieur du diagramme Bamanan évoquant la concertation, l'union et la solidarité. Les plus grandes villes du Mali sont Bamako, Sikasso, Mopti, Koutiala et Kay. Entre le 4e et le 16e siècle, le territoire malien est le foyer de plusieurs empires puissants de l'Afrique de l'Ouest, dont l'empire du Ghana, l'empire du Mali et l'empire du Songhai qui dominait le commerce transsaharien. La devise du Mali est « un peuple, un but, une foi ». Au Mali, il existe une fête appelée la fête du Sigui, qui est dangereuse pour un voyageur ou novice d'y passer à côté de ces fêtes organisées en hommage aux ancêtres, omniprésents dans la culture de ce territoire. En pays d'Odjon, les néophytes peuvent assister à la stupéfiante fête du Sigui, dans laquelle chaque élément est porteur de sens. Pour comprendre toutes les subtilités de ces rites très codifiés, il faut avoir été initié. Cette fête aux multiples masques célèbre le défunt originel et permet d'expliquer à tous sa vie. Pendant la danse, le mouvement esquissé est celui de l'ancêtre, devenu serpent car selon la croyance, celui-ci ne meurt jamais. Ainsi, la communauté rend hommage au fondateur qui a révélé la parole aux hommes, aux divers ancêtres à travers celui-ci. Seuls les initiés, uniquement des hommes, sont habilités à chanter pendant la cérémonie. L'hymne national du Mali s'appelle « Pour l'Afrique et pour toi Mali ». Avec 20 millions de résidents, la population malienne est constituée de différentes ethnies dont les principales sont les Bambara, les Bobo, les Bozo, les Dodjon, les Kasonké, les Malinké, les Minyankas, les Pel, les Sénoufo, les Soninké, les Songray, les Touareg et les Toucouleur. Le Mali est traversé par deux grands fleuves, le fleuve Niger qui parcourt le pays sur 4200 km et le fleuve Sénégal. La République du Mali tient son nom de l'ancien empire du Mali fondé par Soundiata Keita au XIIIe siècle. Le Mali est reconnu à travers le monde par ses titres honorifiques, ordre de mérite agricole et ordre de mérite de la santé.
N'oublie pas de t'abonner s'il te plaît pour m'aider à atteindre 1000 abonnés avec cette vidéo car ma chaîne est encore nouvelle. Les trois régions du nord, Gao, Kidal et Tombouctou représentent les 2 tiers de la superficie du pays pour seulement 10% de sa population. Le taux d'alphabétisation se situe entre 23 et 46%. Ce taux est encore plus faible parmi les femmes, la majorité des élèves étant des garçons. Environ 10% de la population malienne est nomade et environ 80% travaillent dans l'agriculture ou la pêche. L'or occupe la première place dans les recettes d'exportation du Mali. Chaque année, c'est 70 tonnes d'or exportées par le Mali. Le Mali étant donc le 3e producteur d'or d'Afrique après l'Afrique du Sud et le Ghana, 9e au niveau mondial. Le Mali est célèbre aussi grâce à Mansa Moussa, qui était l'empereur qui a régné au début du 14e siècle et l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Étant un bon disciple de l'islam, il décida de faire son pèlerinage à la Mecque pour rendre le voyage aussi confortable que possible. Il apporta avec lui 12 000 esclaves, 60 000 hommes libres et 80 chameaux qui transportaient pas moins de 30 tonnes d'or. Lorsque le vendredi arrivait, il construisait une nouvelle mosquée partout où il se trouvait. Le Mali s'est hissé au niveau du premier producteur de coton de l'Afrique au sud du Sahara et possède le premier troupeau de bétail de la sous-région, assure l'autosuffisance alimentaire durable en année de pluviométrie normale et subvient à l'ensemble de ses besoins en céréales sèches. L'agriculture est le premier employeur du pays. En effet, 80% de la population active travaille dans ce secteur. Les 20% restants sont employés dans l'industrie ou les services. Leur production est principalement basée sur les céréales qui constituent l'essentiel de leur base alimentaire. Ces céréales sont surtout le mil, le sorgho, le riz, le maïs, le fonio ainsi que le blé. Il y a aussi quelques tubercules tels que l'igname, la pomme de terre et le manioc. Le Mali compte de nombreux sites classés patrimoine nationaux et les sites le pays d'Ojon, Tombouctou, Djenné, le tombeau des Askia à Gao, qui sont eux classés patrimoine mondial de l'UNESCO. 94,4% des habitants du Mali sont musulmans. Les chrétiens, principalement catholiques, discutent le pourcentage restant avec la religion populaire. La religion est omniprésente au Mali. Il est rare de trouver un village sans sa mosquée. À un moment donné, le dirigeant du Mali distribuait tant d'or à son peuple qu'il a causé l'inflation dans le pays. Le prix de l'or était tellement en baisse parce que toute la population en avait en abondance. Aujourd'hui, cependant, plus de 10% de sa population vit avec moins de 2 $ par jour, soit 1000 francs. Il existe au Mali un lac pour lequel on fait un rituel chaque année appelé le rituel sacré de la pêche. Dans un village à Bamba qui demeure une coutume ancestrale. Il n'est célébré qu'une fois l'année, connu sous le nom de Angtango. Rituel magique et mystérieux qui se traduit principalement par l'absence de conflits et le partage de dons provenant d'un bien commun. Symbolise la paix et la cohésion dans ce village de gens. La pêche est strictement interdite tous les jours de l'année sauf cette journée. Vous verrez tout et n'importe quoi concernant la pêche et même ceux qui pêchent avec la bouche. D'ailleurs, écris-moi en commentaire le nom de ton pays et je me ferai un plaisir de faire une vidéo dessus. Ce n'est qu'en 1992 que le Mali a eu son premier président démocratiquement élu, qui fut Alpha Oumar Konaré, soit 32 ans après leur indépendance. Les Maliens et Maliennes adorent manger par terre sur la natte, une culture très noble respectée par les musulmans. Peu connue mais pourtant très riche et très variée, se rapprochant beaucoup de celle des pays d'Afrique de l'Ouest, la cuisine malienne est essentiellement préparée à base de riz ou de mil, avec des sauces préparées auxquelles on y ajoute selon la recette de la viande, des légumes, du poisson, sans oublier les épices et les huiles. Les pastels sont des sortes de petits beignets, plats farcis avec du poisson et des épices accompagnés d'une sauce à la tomate, souvent servie comme goûter ou amuse-gueule. Digué est un dessert à base de lait caillé et de semoule de mil que nous pouvons trouver dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest sous d'autres noms. Et si vous voulez vous rafraîchir, buvez du zira dji, qui est le jus de baobab fait à partir de son fruit appelé zira, qui signifie pain de singe. C'est une boisson très consommée par les Maliens. Ou alors buvez du dableni, qui est une boisson réalisée à partir de fleurs d'hibiscus. Boisson rafraîchissante, mais pas seulement. La feuille d'hibiscus est une plante médicinale. En Afrique de l'Ouest, le griot existe depuis l'Empire mandingue. Il est le garant de la tradition, le diseur de vérité, la mémoire collective dans les zones où l'écriture n'existe pas. L'art oratoire s'associe souvent à la musique. Le griotisme se transmet par le sang. De père en fils, les griots racontent donc l'histoire du pays et ont pour mission d'assurer la paix. Les familles griotiques peuvent être spécialisées, soit en histoire du pays et en généalogie, en art oratoire ou en pratique musicale, ou alors de pratiquer les trois, en fonction de l'habilité de chaque griot. Le Mali a une nuit, mais pas comme tous les nuits. C'est la nuit du Mali, qui est une soirée de rassemblement festif autour du vivre ensemble et de la mise en valeur des différences et des spécificités des différentes populations
du pays. Pour faire rayonner leur beauté, de belles Maliennes se sapent en basin de toutes couleurs. Les hommes et les femmes n'hésitent pas à s'habiller d'une grande et somptueuse camisole vert, or, rouge pour majestueusement parader devant le public. Les musiciens maliens sont donc présents par vingtaines et même les chanteurs sénégalais et guinéens n'hésitent pas à témoigner leur fraternité. Le boubou est la pièce maîtresse du costume traditionnel malien. Appelé également kaftan, ce vêtement est taillé soit dans du basin, soit dans du bogola. Il se compose d'un ensemble formé d'un pantalon et d'une tunique. Une longue robe large se porte au-dessus de l'ensemble. Le boubou malien de haute qualité sera donc confectionné dans du basin, un tissu qui se caractérise par sa brillance. Il existe deux qualités de basin, un basin riche et un basin normal. Le premier est plus onéreux que le second. Le boubou riche est réservé pour de grandes occasions et le boubou normal se porte quotidiennement. La cité de Tombouctou, au nord-ouest du Mali, a été un grand centre intellectuel de l'islam. Elle est célèbre pour ses dizaines de milliers de manuscrits, certains datés du XIIe siècle. Les mausolées des saints musulmans de Tombouctou est considéré par la population comme des protecteurs, mais ont été partiellement détruites par les djihadistes puis reconstruits grâce à l'UNESCO, qui les a classés au patrimoine mondial de l'humanité. Ces monuments sont aujourd'hui menacés par l'avancée du sable. La ville de Djenné au Mali, qui est le chef-lieu du cercle du même nom, est située à 570 km au nord-est de Bamako, la capitale nationale. C'est l'une des villes les plus anciennes d'Afrique subsaharienne. Le Mali est officiellement un État musulman laïque, mais la quasi-totalité de la population ici est extrêmement religieuse, ce dont les Maliens sont très fiers. C'est un grand honneur pour le territoire malien d'être appelé plat comme une table. Environ 90% de la terre du Mali se trouve sur une plaine sans fin, avec une végétation clairsemée. C'était les 223 choses qui n'arrivent qu'au Mali. Like la vidéo, abonne-toi pour m'aider à atteindre mon objectif de 1000 abonnés avec cette vidéo et dis-moi dans les commentaires ce qui t'a plu, étonné ou frustré concernant le Mali. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.